Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de projet commencé, le projet que j'ai en duo avec ma petite chérie Mélanie de la chaîne Mel et Céobiz. Je vous remettrai sa chaîne en barre d'informations si vous voulez suivre nos avancées à toutes les deux. Et franchement, c'est une personne géniale, ma petite Mel. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa petite chaîne. Voilà, voilà. Donc, on vous a présenté ce projet, je ne sais plus si c'était le 3 ou 4 mai. Voilà, le nouveau projet qu'on va faire en duo. Donc, la toile des mondes magiques, en l'occurrence cette toile-ci, hein, voilà, qui nous tenait vraiment à cœur puisqu'on a eu un coup de cœur toutes les deux pour cette illustration qu'on voulait d'abord faire en DP et au final ça n'allait pas. Donc on a dit qu'on la ferait en point de croix et d'autant plus que Mel, elle a eu sa toile offerte d'une amie à elle et moi j'ai eu cette toile de la part de Mel. Voilà, c'était un joli cadeau de la part de ma petite Mel. Voilà, voilà. Alors, pour vous dire honnêtement, moi, j'ai pas fait encore de grande avancée. Hein, voilà, on avait dit qu'on ferait une vidéo au 15 mai pour vous montrer qu'on a bien débuté la toile. Hein, donc, pour être honnête avec vous, voilà. Moi, j'ai pas fait de grande avancée. Voilà ce que j'ai fait. Donc, tout ce qui est en noir, ce qui est un petit peu en violet par ici. Voilà. C'est une toile en 14 CT. Alors, on voit peut-être pas bien là où j'ai déjà brodé parce que voilà, par rapport au point, c'est pas évident de vous montrer, surtout que le bas de la toile est très confetti comme vous pouvez le constater. Et voici aussi l'une des raisons pourquoi j'ai pas encore très avancé, parce qu'elle est très confetti cette toile. Et c'est vrai que quand moi je commence une toile, j'aime bien la commencer de haut et monter de bas, pardon, et de monter vers le haut. Oh là, je crois que je suis fatiguée. Voilà, donc j'ai fait quelques points de côté là. Et puis après, je me suis dit au final, va où tu veux dans la toile. Et j'ai commencé à faire là où il y a des zones un peu plus rapprochées, voilà, des zones blocs. Parce que de base, en fait, moi, ce que j'avais proposé à Mélanie, c'est de faire par jour soit 1, 2, 3 cases maximum. Mais franchement, quand on voit le confetti, pour moi, c'est juste pas possible de faire une case au complet et encore moins 3. Parce que c'est le truc qui rend fou et qui donne mal à la tête, quoi. Donc, alors, en général, le confetti ne me pose pas de problème, mais alors là, sur cette toile, je ne sais pas comment dire. Il y en a beaucoup trop dans le bas de la toile. Et par endroits, en fait, l'impression, elle n'est pas top. C'est flouté. Et encore que là, à la caméra, ça rend mieux qu'en réel. Hein, je vous assure. Hein. Donc, c'est une toile, pour vous dire honnêtement, qui se brode en journée. Mais en soirée, moi, je ne peux pas. Hein. Voilà. Je ne vois pas assez clair. Donc, il me faut vraiment la clarté du jour pour broder cette toile. Voilà. Après, comme on peut voir par le haut, là, il y aura plus de zones un peu bloc et ça sera moins confetti. Donc là, à la rigueur, ça ira. Mais c'est vrai que le bas de la toile, et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par le bas de la toile, parce que, regardez, vers le haut, il y a déjà moins de confetti. Voilà. Alors, on en a un peu, mais il y en a moins. Il y a plus de zones bloc. J'aurais peut-être dû la prendre à l'envers. Alors, pour vous dire honnêtement, je ne sais pas si je vais continuer par le bas, par ici, ou si je vais peut-être la prendre par le haut et me dire que vu qu'il y a beaucoup plus de zones blocs, ça serait peut-être plus facile pour débuter cette toile. Voilà, donc à vous dire honnêtement, moi c'est pas une toile avec laquelle je vais me prendre la tête, hein, je vais y aller quand j'ai envie. Elle avancera à son rythme, hein, voilà, moi je m'impose rien du tout. On a décidé avec Mel de toute façon de ne pas se prendre la tête comme d'habitude quand on fait une toile ensemble en duo. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vous dis honnêtement, cette toile, je ne l'aurai pas finie à la fin de l'été. Parce que quand je vois tous les confettis qu'il y a sur le bas de la toile et l'impression qui est vraiment pas top, j'ai envie de dire que c'est une toile qui va me prendre beaucoup de temps. Sachant qu'à côté de ça, je fais encore... je suis encore au café. Hein. Chez moi, il est 8h30. Voilà.
Sachant que je fais d'autres projets à côté. Donc, j'ai une toile en DP en ce moment. Et j'ai 3-4 points de croix à côté. Pour vous dire honnêtement, alors hier soir j'ai brodé, hier soir et ce matin un petit peu, j'ai brodé sur du 9CT et là c'est vraiment autre chose que ça. Hein. Voilà, donc sur ma toile de l'éléphant, on voit que je l'ai débuté. Voilà, et franchement, le 9CT c'est beaucoup plus gros que le 11 quand même. Hein. Je pensais pas, mais il y a une sacrée différence. Mais c'est plaisant à faire le soir parce que c'est aucunement prise de tête, quoi. Donc, pour broder le soir, moi, je vais plutôt sur ce type de toile. Je pense en reprendre en 9CT. Voilà, mais franchement, ouais, c'est sans prise de tête. C'est pas trop confetti. Alors, il y a un petit peu de confetti, mais pas trop, pas plus que ça. Et là, j'ai fait une grande zone là. Parce qu'en fait, je commence mes points sur le bas de la toile et quand j'ai fini mes points et que je vois que j'en ai plus, ben, je monte chercher les points sur la toile au milieu à quelque part et là j'avais une grosse zone donc du coup j'ai fait par ici, voilà voilà. Et franchement, alors je vais vous montrer. Donc on a le voilà, je sais pas si vous pouvez voir maintenant dans le blanc par exemple là en bas, donc là on a le 9CT et là on a le 14. Voyez quand même la différence. Et donc ouais, pour pas me prendre la tête le soir, je brode la 9CT en ce moment. Et de toute façon, je vous ferai un retour dans une autre vidéo pour parler de la toile et de la compagnie, enfin avec la boutique que je l'ai eue. Voilà, tout simplement. Donc pour revenir à nos moutons, on va broder un petit peu sur cette toile ce matin. Et je ne sais même pas quelle couleur je vais faire. Alors pour vous remontrer un petit peu le panel des couleurs, hein, voilà, c'est ça qui nous a fait craquer avec Mel aussi, hein, voilà, beaucoup de sortes de violet, de rose, de bleu, voilà, franchement c'est des trop belles couleurs et de ce côté, regardez-moi ces couleurs là, voilà quoi, tout simplement. Donc, oui, alors on va broder ensemble sur cette petite toile et ce qui est super c'est qu'elle est souple cette toile. Mais comment dire, en général j'aime ce qui est vraiment souple, mais là pour vous dire honnêtement j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus raide et que l'impression des symboles soit un petit peu mieux. Alors moi en ce moment je me questionne beaucoup sur le fait que il y a beaucoup de toiles en 16 CT qui me plaisent, mais ça me fait peur parce que quand je vois déjà le 14 CT imprimé comme ça chez cette compagnie, je me dis que si je prends du 16 qui est un petit peu plus petit que le 14, je me demande si je vais arriver à voir les symboles. Donc bon, pour vous dire honnêtement, j'ai commandé une toile en 16 CT en partenariat, hein, voilà, on m'a proposé de choisir des produits, donc j'en ai pris une. J'ai hâte de voir, mais franchement, pour l'instant, je suis sceptique, quoi. Ouais, je suis sceptique. Alors que maintenant, si vous prenez les toiles de type Joy Sunday, qu'on connaît très bien, alors mon aiguille, je cherche mon aiguille qui est là, voilà. Les toiles de type Joy Sunday qui sont super bien imprimées, franchement, là, c'est un bonheur de faire la toile. Mais là, franchement, je vous dis honnêtement, cette illustration, c'est un coup de cœur, mais l'impression de la toile, c'est un cauchemar. Donc c'est pour ça que je ne veux pas me frustrer, je veux prendre mon temps et pas faire de bêtises en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ce matin, on va broder dans le vert par ici. Et vous voyez peut-être, c'est un carré vert, voilà, donc au milieu c'est vide, hein, c'est entouré tout autour. Et en fait, on a le même symbole en croix qui est juste par ici. Là, donc ça faut vraiment faire attention vu que c'est des symboles de la même couleur et que c'est dans les mêmes teintes, il faut vraiment faire attention. Voilà, et là j'ai quand même beaucoup de zones de carrés verts comme ça, voilà, où c'est blanc à l'intérieur, et donc je me dis que pour faire cette petite zone ça ira ce matin. Voilà, voilà. Moi je blablate beaucoup, hein. Pouf. Ouais, moi je vous dis, quand j'ai commencé à broder la toile et que j'ai commencé... Je cherche mon fil en même temps. Voilà, c'est la couleur numéro 29, donc c'est un bleu-violet.
qui est vraiment très très jolie. Alors attendez, pour vous montrer, voilà, c'est cette couleur-ci. Elle est vraiment très jolie. Ouais, quand j'avais commencé à broder par ici les petits points confetti, j'ai eu une migraine. Je vous raconte pas comment. Donc du coup, je me suis dit, bah non, tu vas pas procéder par case. Au final, tu vas procéder par, par couleur, tout simplement. Parce que, ouais, quand on fait un projet, c'est pour prendre plaisir à le faire et pas le faire, pas se mettre des obligations et se rendre malade, en fait, j'ai envie de dire. Donc, à voir au niveau de l'avancée. Alors, j'essaye de défaire mon fil. Voilà, de prendre 2 brins, hein, puisque c'est du 14 CT, donc on va venir broder en 2 brins. Je vais vous mettre en pause parce que là, je suis en train de faire des nœuds. Voilà, me revoilà. Alors, j'ai pris mes 2 brins, j'ai coincé mon fil et maintenant je brode un petit peu avec vous. Alors, je vais essayer de broder comme ça. J'ai le trépied entre les jambes, donc c'est vrai que c'est pas facile. On verra bien comment ça va se passer. Mais ouais, cette toile, comme dit, pour du 14 CT, franchement, j'aurais préféré que ça soit du type Joy Sunday. Et voilà, je commence déjà mes bêtises. C'est bien. Oh là 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 là. Quand je vous dis que cette toile, elle me motive pas, c'est un truc de dingue, ça. C'est un truc de dingue. Voilà. Voilà. Bon, eh bien on va quand même, je vais quand même essayer de la faire, hein, parce que voilà, d'une c'est une illustration que j'adore et de deux, c'est un cadeau de ma petite Mel, donc on va pas laisser cette toile de côté, on va la faire, on va prendre le temps qu'il faut. Mais c'est pas possible ces nœuds là, qu'est-ce que c'est que tout ça là? On va prendre le temps qu'il faut et on va y aller gaiement. J'ai envie de dire, voilà, on prend ça avec le sourire. Mais ouais, c'est une toile que je vais pas travailler tous les jours et certainement pas quand je suis fatiguée parce que pour avoir des migraines, c'est pas la peine. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, on est le lundi 15 mai. J'ai un peu de retard sur la vidéo des Coverminder. Je vous avais dit que je la ferais entre le 10 et le 15, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps. J'ai eu énormément de choses à faire ces derniers jours. Et puis ce week-end, je voulais profiter de ma petite famille parce que, comme vous savez, je vais bientôt reprendre un travail à presque temps plein. Donc je me suis dit, voilà, je profite de ma petite famille. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup brodé ce week-end, mis à part un peu hier soir, devant Capital. Ouais, moi j'aime bien regarder Capital. Et hier soir, c'était sur les foires, la foire à Paris, là. Voilà, la grande foire expo, parlait des ventes, machin et tout, de comment... des ventes qu'ils font, des chiffres d'affaires, des manières pour faire vendre, des manières qu'ils ont pour faire acheter les clients et tout ça. C'est un truc de fou quand même, hein, quand vous voyez ça. Ouais, même moi, Capital, ça fait des années que je suis et franchement, j'adore. Alors, je pense pas à regarder tous les 15 jours parce que c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines, c'est tous les 15 jours à peu près. Et c'est vrai que des fois, je zappe. Mais quand je tombe dessus, je regarde. J'aime bien faire ma petite broderie ou mon DP et regarder en même temps Capital. C'est une émission que j'adore. Des fois, on apprend des bonnes choses. Et dans 15 jours, apparemment, ça serait sur les vide-greniers, les brocantes et je ne sais plus trop quoi. Mais si j'y pense, je regarderai aussi. Voilà, voilà. Sinon, hier... qu'est-ce qu'on a fait hier? Ils annonçaient de la pluie, on n'a pas eu de pluie. Le ciel était ouvert, bien sûr, Letty. Le ciel était couvert, mais on n'a pas eu de pluie. Le soleil sortait de temps en temps, mais quand il sortait, il faisait bon. Hein, il claquait le soleil, hein, mais il y avait quand même beaucoup de vent.
On avait une braderie qui était pas loin de chez nous, une foire à l'escargot, voilà, et en même temps il y avait une petite fête foraine et une braderie. Et bien sûr, en tant que gonzesse, ma nénette et moi, on voulait aller à la braderie, voilà, voir les jolies robes et tout ça. Et donc du coup, on a trouvé quelques petites choses sympas. Oh, moi j'ai trouvé juste une robe. Je voulais absolument une robe longue pour cet été parce que j'en ai des robes, mais robe longue, j'en ai pas, j'en ai 2, je crois. Alors j'en voulais une et j'ai trouvé mon petit bonheur. Et bien sûr, Letty, elle marchande avec les vendeurs. Et ça marche à tous les coups. Voilà, c'est cool. Après, voilà, j'exagère pas non plus, mais c'est vrai que si on peut toujours avoir un petit prix, c'est sympa. Voilà. Qu'est-ce que... Ah voilà. Vous voyez, là, j'arrive... Je sais pas si vous le verrez, mais j'arrive où il y a la croix. Là. Ah, c'est pas évident à vous montrer. Et j'ai failli mettre faire le point de la même couleur que le carré. Donc, faut faire très attention à ça. Alors, du coup, je vais faire ma croix complète et je vais passer au-dessus. Ah, je cherche le trou. Voilà, où piquer. Ouais, des fois, ça peut... si on fait pas attention, on fait pas la bonne couleur. Et bon. Après, si la couleur, elle se rapproche, pourquoi pas. Mais ouais, vaut mieux faire attention quand même. Et vu que c'est petit comme ça, et mal imprimé en quelque sorte, ça demande plus de concentration. Et donc, du coup, c'est une toile qui va pas avancer vite, mais c'est pas grave. Moi, comme dit, je me prends pas la tête, je fais comme j'ai envie. Et puis celui-là, c'est celui-là qui arrive à faire plus vite que moi, tant mieux. Mais moi, je me prends pas la tête. Non. Il y a déjà assez de choses stressantes dans la vie du quotidien que, non, c'est un loisir. Donc, elle sera faite en temps et en heure. Mais voilà, pas de stress, c'est tout. Et puis en plus, comme dit, avec la reprise du boulot qui devrait pas tarder, là, mon mois de formation, comme dit, j'attends qu'il me rappelle cette semaine parce que le patron m'avait dit qu'il me préparait le contrat pour cette semaine-ci. Donc j'attends le rappel et puis je serai à partir de là quand je vais commencer à bosser. Alors je sais pas si ils vont déjà me faire bosser là au mois de mai ou s'ils vont me faire bosser au mois de juin. En tout cas, je sais qu'ils ont besoin d'un coup de main assez rapidement parce que ils vont avoir le rush pour la période des beaux jours qui arrivent, pour tout ce qui est barbecue et tout ça, donc notamment à la boucherie, côté boucherie. Donc voilà, une main en plus, c'est pas, deux mains en plus, c'est pas négligeable, comme m'a dit le patron. Donc ils m'ont dit, c'est pas plus mal qu'en même temps, si on peut vous former et que vous tombez dans la période où il y a du monde, au moins vous voyez comment ça se passe et vous apprenez sur le tas. Voilà. Donc je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc j'attends. Alors je vous avoue que je stresse un petit peu quand même, mais voilà, je suis contente quand même. Parce que déjà d'une, c'est un boulot qui est à proximité de chez moi, à peut-être 5... peut-être pas 5, mais 7 km. Voilà, on va dire. 7 km de mon domicile. Donc franchement, je suis chanceuse de ce côté-là. Et sachant que c'est le même... C'est le même... la même petite ville, on va dire même village, c'est un petit village, je dirais plus qu'une ville parce qu'il n'y a pas grand commerce. Hein. Il y a ce petit commerce-là, puis il y a peut-être une boulangerie, un coiffeur, et voilà, ça s'arrête là. Donc, que mon conjoint, lui, il bosse à la sortie du village en question. Donc voilà, on peut aller bosser tous les deux en même temps. Et puis même moi, si je commence plus tard à la rigueur, pour l'instant, tant pis, j'irai avec lui. Et puis j'attendrai, je prendrai ma petite broderie avec moi. Et puis j'irai broder en attendant de pouvoir commencer mon travail.
En plus, avec les beaux jours qui arrivent. Et on a un parc, on a un grand parc où on peut se poser. Il y a des bancs, il y a des tables et des bancs et tout ça. Et franchement, se poser au soleil avec sa petite broderie, ouais, ça peut être sympa, quoi. Donc, voilou. J'espère que vous verrez un petit peu ce que je fais parce que je suis pas persuadée. J'ai pas le... Comment ? Vu que la caméra, elle est plus haute que moi et je vous ai zoomé, j'ai pas le retour de caméra. Donc, j'espère que vous verrez quand même quelque chose. Après... L'essentiel en soi, c'est d'entendre ce que je dis, parce que je sais qu'il y en a qui font leur loisir créatif en même temps qu'ils écoutent les vidéos blabla. Et moi, je fais pareil, hein, je fais aussi. De temps en temps, je jette un œil, mais c'est vrai que j'écoute plus que ce que je regarde quand les personnes en question font de la broderie ou du DP, parce que moi, je fais en même temps mon loisir créatif. Donc, voilà. Alors, j'avais vu ce week-end que j'étais... Vendredi, j'étais montée à 375 abonnés. Et hier, je suis retombée à 371. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas répondu tout de suite aux commentaires sous les vidéos. Mais écoutez, ma foi, c'est comme ça. Je veux dire, il y a des choses plus importantes dans la vie que de répondre tout de suite à des commentaires. Voilà. Moi, j'ai voulu profiter de ma famille parce que comme je vous le disais, je risque de reprendre le boulot assez rapidement. Donc les petits moments que j'ai comme ça, je préfère les passer en famille. Et de toute façon, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je répondrai aux commentaires. Il n'y a pas de problème, même si c'est pas tout de suite. Mais voilà, les frustrés de la vie, parce qu'on ne leur répond pas tout de suite, ça leur plaît pas, tant pis, ma foi, allez voir ailleurs si j'y suis, j'ai envie de dire. Hein. Ça, c'est mon franc-parler et personne ne me l'enlèvera. C'est ma façon de penser, je suis comme ça et c'est tout. Moi, je pense à ma famille en premier lieu, parce que à savoir aussi que dans ce job, je vais bosser les week-ends. Hein. Le magasin, il est ouvert le samedi et le dimanche. Donc ouais, j'ai voulu profiter de mon week-end avec ma petite famille, tout simplement. Et puis voilà. Et moi, je me prends pas la tête. Ça plaît pas. Ma foi, tant pis. Hein. La porte, elle est ouverte. Hein. Donc, bon. J'ai peut-être certes pas beaucoup d'abonnés, alors que ma chaîne, elle a plus d'un an. Mais franchement, je vais pas me prendre le chou pour ça. Hein. Oh, franchement, non. Hein. Moi, mon plaisir, c'est de partager avec mes abonnés. Voilà, je vous fais les unboxings partenariats. J'ai d'autres unboxings à faire. De temps en temps, je compte bien faire quand même des petites vidéos blabla sur le DP et sur le point de croix, même avec le boulot. Après, c'est comme je le disais dans l'autre vidéo blabla, là, il n'y a pas longtemps. Il faut que je trouve mon organisation une fois que j'aurai repris le travail. Enfin, repris le nouveau travail. Voilà. Parce que j'aurai moins de temps, certes. Et ouais, il faut que je gère tout ça. Une nouvelle organisation et tout. Et une fois que tout sera en place, ça ira mieux. Donc, il y aura moins de vidéos, comme je vous le disais, mais il y en aura quand même. Et je vous donnerai des nouvelles aussi par rapport au taf. Comment ça se passe, comment la formation se passe et tout ça. Et puis voilà. Alors, je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé un gentil commentaire dans la vidéo où je parlais justement de ce nouveau travail que j'avais été rappelé par la patronne de Carrefour. Vous avez vraiment été tous des amours. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est vraiment très très gentil. Il faut encore que je réponde à des commentaires, mais voilà. Je les ai vus, vos commentaires, et franchement, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Je voulais vous parler encore d'une petite chose. Ah oui, donc je vous disais que j'avais eu des soucis avec ma commande Oralois des points de croix. Donc je le redis dans cette vidéo. Oralois n'y est pour rien, hein, c'est Mondial Relais qui a merdé complètement. En fait, donc moi j'ai ouvert un... Comment ça s'appelle ?
j'ai ouvert un... Alors attendez, je suis pas sûre de ce que je fais là. Donc je vais prendre la case. Donc 270 sur entre 90 et 100. Entre 90 et 100. Donc est-ce que ça serait ça? Non. 270 et entre 90 et 100. Alors attendez. Voilà, ça doit être là. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, j'ai pas rêvé. C'est cool. Donc je vous disais, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mince alors. Oui, voilà. C'est Mondial Relais qui a merdé complètement. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai ouvert une réclamation à Mondial Relais qui m'ont dit qu'ils allaient faire une enquête et tout ça. Et en fait, j'ai re-regardé le suivi. Le suivi de mon colis, c'était mardi ou mercredi, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai vu qu'il a été réexpédié à l'expéditeur, donc retour à l'expéditeur le mardi 9 mai. Le mardi 9 mai, sachant que moi, quand j'y étais le 6 mai, samedi 6 mai, pour récupérer mon colis, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas mon colis. Enfin, déjà à mon nom, sur la machine, elle ne le trouvait pas. Et ensuite, quand je lui ai donné le code, elle a trouvé avec le code. Elle a dit oui, normalement je l'ai. Et au final, quand elle a regardé, elle m'a dit écoutez, c'est bizarre, je ne le trouve pas. Peut-être qu'il a été retourné, machin et tout. Et au final, je pense qu'ils l'avaient quand même. Sauf qu'ils n'ont pas bien regardé, ils n'ont pas bien fait leur taf. Et du coup, je n'ai pas eu mon colis. Et quand j'ai regardé le suivi, il a été retourné. Donc j'ai réécrit à Oraloa pour leur signaler que je sais pas ce qui s'est passé, mais que le colis a été réexpédié chez eux le 9 mai. Et j'ai dit maintenant j'aimerais savoir ce qui se passe parce que j'ai dit moi j'aimerais vous faire une commande. Donc est-ce que ça serait possible de tout envoyer ensemble à ce moment-là? Et Oraloa m'a gentiment répondu non, pas non, mais ils m'ont répondu que dès qu'ils ont le colis en leur possession, ils vont me le renvoyer bien gentiment. Donc franchement, merci Oraloa d'être au top comme ça. Je sais que c'est pas eux le problème en soi là de ma livraison, c'est bien Mondial Relais qui a merdouillé. Et ça m'énerve des conneries pareilles, ça m'énerve. Et ouais, donc du coup, c'est l'anniversaire Oraloa. Voilà. Et pour l'anniversaire Oraloa, ils ont des promos de fou, quoi. Ils ont un code promo qui marche sur le Diamond Painting et sur les points de croix. Donc, c'est-à-dire le premier article au prix normal et le deuxième article à moins 50%. Franchement, ça vaut le coup, quoi. C'est juste waouh. Donc, Letty, forcément, l'a craqué parce qu'en plus de ça, Oraloa a sorti des nouveaux kits de pointes de croix et des nouvelles toiles de Diamond Painting aussi. Hein. Moi, pour l'instant, je n'ai pas craqué sur le Diamond Painting, bien qu'il y a 2 toiles qui me font de l'œil. Mais financièrement parlant, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, du coup, j'ai craqué sur les points de croix. J'en ai pris 4. Et avec la réduction que j'ai eue une trentaine d'euros de réduction, du coup, sur ma commande au total. Ça fait que j'avais une toile gratuite. Donc, un point de croix gratuit. Donc, franchement, je suis très, très contente. Voilà. Et j'espère que cette commande, elle arrivera bien à bon port. Et cette fois-ci, normalement, je devrais la recevoir à la maison. Donc, je pense pas qu'il y aurait de soucis. Mais en tout cas, ouais, Oraloa, un service client au top. Franchement, quand je suis rentrée en contact... c'est Rachel qui m'a gentiment répondu à mon mail et comme elle m'a dit, je vous laisserai pas seule dans cette histoire, ne vous inquiétez pas et voilà, au final on a trouvé une solution, sauf que je crois qu'ils ont toujours pas récupéré mon colis, donc faut que j'attende un petit peu pour voir le reste des événements, comment ça va se passer et tout ça.
Voilà, voilà. Mais en tout cas, ouais, la qualité Ouralois, c'est carrément autre chose que par exemple cette toile. Voilà, Ouralois font aussi des toiles en 14 CT, mais l'impression, elle est nickel, elle est parfaite. Voilà, ça n'a rien à voir avec cette toile-ci que je suis en train de faire de la compagnie sans nom, enfin une des compagnies sans nom, parce qu'il y en a des compagnies sans nom qui sont bien. Mais là, en l'occurrence, franchement, je suis déçue. Je vous le cache pas. Voilà, voilà. Purée, je blablate. J'ai mangé un disque ce matin. Oh là là. Je me fatigue moi-même parfois. Ouais, donc on avait décidé avec Mel de vous montrer bien qu'on a débuté la toile. Donc voilà, que cette vidéo allait sortir au 15 mai. Et on pense vous faire une vidéo à peu près une fois par mois. Donc tous les 15 du mois, vous aurez une petite vidéo de l'avancée de notre toile, même si c'est pas grand chose. Mais voilà, on va faire une petite avancée et en même temps un petit blabla. En même temps, on va broder ensemble. Voilà, voilà pour les premières impressions de cette toile. Et peut-être que quand je vous retrouverai dans un mois, vous aurez vu que j'aurai commencé par le... Enfin, que j'aurai repris par le haut de la toile. Peut-être ou peut-être pas. On verra. On verra. Je ne sais pas encore comment je vais procéder. Tac, tac, tac. Ouais. Donc, je vais terminer mes deux petits points là. Et je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce que ça fait déjà une trentaine de minutes que ça tourne. Bah ouais, Letty, à la place de broder tout de suite en début de vidéo, non, elle ratche. Et puis après, bah voilà. Oh là là. Elle n'est plus à refaire, Letty. Aïe, 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 aïe. Ouais, donc du coup, j'aurais pas fait grand chose, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous mettre en pause. Je vais vous rapprocher pour vous... Oh, non, je vais même peut-être vous montrer comme ça. Oh là là, en plus, je vous fais bouger. Je sais pas si vous verrez comme ça. Voilà, donc j'ai brodé là. Tout ce qui est en bleu clair. Ah, un mail. Voilà, désolée. J'ai reçu un mail en même temps que je voulais vous montrer. Donc voilà. Tout ce qui est en bleu clair, donc pas grand chose, hein, mais voilà. Donc je vais encore avancer par là, je pense. Et puis après, je ne sais pas si je continue dans le bas de ma toile ou si je la prends plutôt, comme je vous disais, dans le haut qui est un petit peu moins galère, un petit peu moins confetti. Je ne sais pas. On verra ça. Donc nous, on va se retrouver pour la prochaine vidéo de l'avancée de cette toile, donc au 15 juin. Voilà, en attendant, il y aura d'autres vidéos sur d'autres toiles, sur d'autres points de croix, sur d'autres DP. Et puis, il y aura des unboxings aussi. Et puis voilà. Et je vous donnerai des nouvelles en temps et en heure de comment se déroule la situation par rapport au travail, par rapport à mes loisirs, comment je trouverai ma nouvelle organisation. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo blabla se termine là pour aujourd'hui. Donc voilà, vous avez vu qu'on a commencé notre toile. Je sais que Mel, elle a beaucoup plus avancé que moi et que elle fonctionne par case. Voilà, voilà. Eh bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.